Si aujourd'hui tu es coach sportif et que tu n'arrives pas à trouver de clients, cette vidéo est faite pour toi. Je vais dévoiler la stratégie exacte qui me permet aujourd'hui de trouver 5 clients par jour continuellement. Imagine un instant, si aujourd'hui tu avais des clients qui sonnaient tous les jours à ta porte pour pouvoir rendre les services chez toi et atteindre leurs objectifs grâce à ta méthode. C'est possible et c'est aujourd'hui ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Grâce à la stratégie des 4C, tu vas découvrir comment transformer ta manière de penser et d'agir pour attirer un flux constant de nouveaux clients sans frustration et sans stress. Donc non, tu ne rêves pas. Dès que tu auras maîtrisé la stratégie des 4C, tu vas te retrouver avec une liste de clients qui ne cesse de s'allonger et ça, crois-moi, c'est juste le début. Imagine la satisfaction de voir son agenda se remplir de jour en jour, sachant que tu as enfin trouvé la clé pour faire décoller ton business. Alors si tu es prêt ou prête à passer à l'action et reprendre le contrôle de ta réussite, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais te dévoiler exactement la stratégie que j'utilise au sein de mon agence, mais également tous les outils nécessaires pour réussir à attirer tes 5 premiers clients dès aujourd'hui. C'est le moment de faire passer ton activité au niveau supérieur et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maïs, aujourd'hui j'aide les coachs sportifs à scaler leur business en leur permettant d'ajouter 3000 € à leur chiffre d'affaires mensuel sans publicité, sans audience et même en partant de zéro. Aujourd'hui, on va donc se retrouver sur mon ordinateur pour que je te détaille absolument tout sur la stratégie que j'ai mis en place dans l'école des coachs qui est mon agence et comment toi tu vas pouvoir la mettre en place aussi dans ton business. Donc c'est parti. Donc directement sur mon ordinateur, je vais te montrer exactement la stratégie en 4 étapes pour réussir à obtenir des clients plus facilement et même jusqu'à plus de 5 clients tous les jours. Donc aujourd'hui, possiblement que tu es coach sportif en présentiel ou bien en ligne mais tu n'arrives pas à trouver de clients et donc tu te diriges continuellement vers le présentiel mais tu vois bien que tu vends ton temps contre de l'argent et donc que ce n'est pas une méthodologie qui est viable. Deuxième lieu, tu es en présentiel mais tu aimerais passer en ligne donc tu n'as pas encore trouvé de clients en ligne et tu aimerais justement digitaliser tes offres. Ça c'est possiblement ta situation et les erreurs et ce que tu rencontres c'est que tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de communication et tu n'as pas de visibilité, donc forcément tu te dis que c'est pas fait pour toi. Et aujourd'hui, je vais te prouver que grâce à ma méthode, tu vas pouvoir réussir à obtenir aujourd'hui ce type de discussions sur Instagram, qui sont, comme tu peux le voir ici, juste avec le petit terme lead, qui sont tous des prospects potentiellement intéressés par mon offre, et tu vois que j'ai des DM quasiment continuellement dans la journée. Donc aujourd'hui, cette stratégie fonctionne, et si tu l'appliques, crois-moi, tu réussiras aujourd'hui à obtenir plus de clients tous les jours et augmenter ton chiffre d'affaires. Donc reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que clairement, ça va changer la donne pour toi. Aujourd'hui, donc, la stratégie et la méthode des 4C, elle est extrêmement simple. Elle repose sur 4 piliers. Le pilier communiquer, le pilier connecter, le pilier converser et le dernier pôle qui est conversion et closer. Alors, qu'est-ce que c'est que communiquer? Donc, lorsque aujourd'hui tu veux digitaliser tes offres, tu vas forcément devoir être présent en ligne. Aujourd'hui, si tu es en présentiel, on te voit parce que tu es dans la salle de sport, on te voit parce que tu as le t-shirt coach, mais on ne sait pas aujourd'hui, lorsque tu es en ligne, si tu ne crées pas de contenu, que aujourd'hui tu es en ligne. D'accord? Donc c'est extrêmement important de savoir que aujourd'hui, pour digitaliser tes offres, il faut être visible et donc ça passe par la création de contenu. Ok? Donc la création de contenu, elle peut être éducative, motivante ou virale. D'accord? Il y a différents types de créer du contenu. Ça dépendra de ta niche, de ton avatar client, de la manière dont tu communiques avec eux, etc., etc. Et encore une fois, être visible sur les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui quelque chose de primordial si tu veux pouvoir attirer l'attention et faire que les clients, et que tes prospects signent chez toi. La première erreur que je retrouve beaucoup de fois, c'est que les coachs sportifs pensent que le site internet est la solution et que les gens vont aller sur leur site internet et vont signer et vont acheter directement un service. Or, c'est complètement faux. Et aujourd'hui, si tu penses encore que le site internet est quelque chose d'essentiel à ton business, tu te tires une balle dans le pied. Aujourd'hui, l'erreur du site internet, c'est de penser que, et je vais te faire une analogie qui est extrêmement simple, c'est d'arriver dans un magasin, et dans ce magasin-là, c'est comme s'il n'y avait aucun vendeur. Tu ne sais pas quoi acheter, comment l'acheter, ni de quelle manière l'acheter. Donc, le site internet, il ne sert strictement à rien. Si aujourd'hui, tu vends un accompagnement, mais que tu ne vends pas un bénéfice, qui est très difficile à expliquer sur une page de vente, malheureusement, le client ne signera pas. Donc, il faut absolument que tu trouves aujourd'hui les bonnes stratégies, donc c'est-à-dire utiliser dans ta bio Instagram un lien vers ton calendrier, vers un appel de vente, ou un appel tout simplement stratégique pour réussir à signer tes clients. Si aujourd'hui tu leur proposes juste des accompagnements dans ce bilan, dans cet accompagnement, tu vas avoir accès à un journal de bord, un journal d'entraînement, etc. On s'en fiche, on veut le bénéfice. Donc, à faire un site internet, c'est se tirer une balle dans le pied, d'accord? C'est parler à personne et donc forcément se noyer dans tout cela. Donc les questions à te poser par rapport à ta communication, c'est comment est-ce que tu communiques? Donc est-ce que tu communiques via des réels?
Est-ce que tu communiques via des posts ou des carousels? Quel est le ton que tu vas adopter avec tes abonnés? Un ton naturel, un ton formel? Et est-ce que tu utilises le vouvoiement ou le tutoiement? Extrêmement important de savoir comment il est extrêmement important de savoir comment est-ce que tu communiques. Deuxième lieu, savoir à qui est-ce que tu communiques. Forcément, tu ne pourras pas t'adresser de la même manière à quelqu'un qui est aujourd'hui chef d'entreprise comme à un étudiant. Ok, donc extrêmement important de comprendre quel est l'avatar client aujourd'hui que tu cibles, et ça, il faudra le définir au préalable. La deuxième étape, c'est la connexion. Et pour là, il faut que tu comprennes une chose, c'est que aujourd'hui, pour connecter avec ton audience, il faut que tu te situes sur la bonne plateforme. Si aujourd'hui, par exemple, tu cherches un avatar client qui est entre 15 et 18 ans, mais que tu trouves sur LinkedIn, pareil, tu n'as pas la bonne plateforme. Donc, il faut d'abord trouver la bonne plateforme liée à ton avatar client, puis ta bonne audience. Et c'est ce qui te permettra, encore une fois, de réussir à obtenir ce genre de DM sur Instagram. Ok? Deuxième erreur, c'est de ne pas parler à des gens en particulier. Aujourd'hui, si tu parles, et c'est ce que je te mettais juste ici, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Si tu veux aujourd'hui vendre tes services, il faut que tu saches à qui est-ce que tu t'adresses, de quelle manière est-ce que tu t'adresses, et encore une fois, quelles sont les personnes que tu cibles. Si aujourd'hui tu parles prise de masse, puis perte de poids, puis prise de masse, puis perte de poids, puis un jour tu parles de, je sais pas moi, du beau temps, bah les gens ne vont pas savoir aujourd'hui ce que tu proposes. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de savoir comment connecter avec ton audience. Et donc les questions qu'il faut que tu te poses, c'est combien de conversations as-tu démarré aujourd'hui? Et je te repose la question, combien de conversations as-tu démarré aujourd'hui? Si tu me réponds, j'en ai fait 0, bah pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu ne connectes pas avec ton audience pour savoir comment est-ce qu'ils vont, quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs douleurs et comment est-ce que tu peux les aider à résoudre leurs problèmes. Donc aujourd'hui, ça va passer par des likes, par des commentaires, par des abonnements. C'est like, coucou, merci d'avoir ajouté un commentaire, ou bien coucou, merci de t'abonner. Qu'est-ce qui t'intéresse sur mon contenu? Voilà, et comme ça, tu vas pouvoir connecter avec ton audience et donc faire transformer ton abonné en client. Ok? Comment est-ce que tu interagis avec ton audience? Donc, est-ce que tu utilises des stickers, des sondages, des questions-réponses, des bulles, c'est les petites bulles avec un stickers, ou bien des posts en commentaire et en like? Voilà, est-ce que tu interagis avec ton audience? Si aujourd'hui tu ne fais rien du tout de tout cela, bah, comment est-ce que tu veux que les gens viennent signer chez toi? Voilà, je te pose la question. Est-ce que tu les sollicites dans ton contenu? Est-ce que tu leur demandes de partager? Est-ce que tu leur demandes d'interagir? Est-ce que tu leur demandes quels sont leurs besoins? Non. Donc pose-toi ces 4 questions-là tous les jours, parce que si tu veux, aujourd'hui, t'as commencé à créer du contenu, si tu ne crées pas du contenu qui permet de connecter avec ton audience, mais tu parles dans le vide. C'est comme si il y a une expression qui dit, bon, qui est pas très correcte, mais pisser dans un violon. Ok? Donc pense bien à ça, parce que c'est extrêmement important aujourd'hui, si tu veux connecter avec ton audience, d'avoir déjà du contenu qui soit spécifique, et en plus de ça, que tu interagisses avec ton audience. Si aujourd'hui tu n'interagis pas avec ton audience, tu ne pourras jamais converser et donc closer. Ok? Donc la conversion, c'est le pilier de ton activité, et c'est plus de conversations égale plus de chances de closer. Donc le plus tu auras de DM, le plus tu pourras closer. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on ne vend plus des accompagnements juste comme ça en one shot. Ou alors tu vends des accompagnements à 150 €, mais je suis pas sûre que tu as envie d'avoir 70 clients et de bosser 150 € le mois. Je pense que tu préfères avoir 15 clients à 300 ou à 500 € par mois plutôt qu'en avoir 150. Ça te fera travailler moins, travailler plus qualitatif, parce que forcément il y aura plus de valeur, et donc par conséquent ça sera plus intéressant. Donc vraiment, le pilier de ton activité aussi, ça va être la conversion. Donc plus tu pourras démarrer de conversation tous les jours, plus tu pourras avoir de leads potentiels et donc de closes potentielles. Ok? Les questions à te poser par rapport à ça, c'est combien de conversations as-tu généré cette semaine? Et pour cela, tu peux utiliser un indicateur de performance clé, donc le KPI, Key Performance Indicator, pour réussir à voir où est-ce que tu en es, combien de calls tu as pris, combien de closes tu as eu, etc., etc. Combien de personnes as-tu été voir? Est-ce que tu as fait de la prospection? Oui, non. Combien de messages as-tu envoyé? Oui, non. Là, en l'occurrence, avec un chiffre, mais t'as compris. Voilà, donc c'est extrêmement important de converser pour ensuite pouvoir closer. Et la conversion, elle est extrêmement simple, c'est inviter ton prospect à prendre un appel avec toi, qui est gratuit, sans engagement, et tu vas lui délivrer de la valeur. Donc soit tu utilises la stratégie, donc tu ne prends pas un appel de vente et tu apportes simplement de la valeur, ou alors par exemple, dans un objectif de perte de poids, par exemple, si jamais tu vends un e-book sur la perte de poids, tu crées des posts réels qui sont en l'occurrence sur la perte de poids, tu crées un lead magnet par exemple qui est sur le métabolisme, et tu proposes à la suite de l'appel sur le métabolisme un bilan stratégique qui n'est pas un appel de vente et qui te permet aujourd'hui d'apporter des solutions à ton client. Aujourd'hui, il a acheté un produit gratuit, il est ultra chaud, il est ultra qualifié, serre-toi-en pour lui proposer un appel découverte. Et ensuite, tu vas pouvoir réussir à le closer.
Ok? Donc c'est extrêmement important de comprendre tout ça, la stratégie du lead magnet, pour ensuite closer avec ton client. Et du coup, les questions à te poser, c'est sais-tu comment mener un appel de vente? Donc là, c'est la stratégie que moi j'utilise, mise en confiance, présentation de l'appel, apporte de la valeur, transition, présentation des offres, traitement des objections, prospect il est qualifié, ok, prospect pas qualifié, soit tu offres un downsell, enfin soit tu proposes un downsell, ou alors un programme sans suivi en tout cas. Deuxième étape, mets-tu ton prospect en confiance. Est-ce que tu lui apportes suffisamment de valeur? Est-ce que tu lui apportes suffisamment de preuves sociales? Donc là tu peux utiliser soit des photos, des témoignages en photo, ou alors tu fais un petit carrousel sur Canva. Voilà, mais il faut que tu apportes tout ça. Et la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que tu as vu que la stratégie tient en 4 points clés. Une mind map, c'est extrêmement important. Si aujourd'hui tu veux aller plus loin et que je te donne vraiment des conseils spécifiques à ta stratégie, à ton business model, parce que chacun a un business model qui est différent, je te laisse prendre un appel totalement gratuit. C'est pas un appel de vente, encore une fois, sous la vidéo pour pouvoir scaler ton activité et encore une fois utiliser ma stratégie, mais encore plus poussée, parce que là je t'ai donné les prémices, mais crois-moi, sur un bilan stratégique, tu peux avoir beaucoup plus. Donc voilà, c'était ma liste. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'était le cas, n'hésite pas à venir lâcher un petit like en dessous de cette vidéo. Si jamais tu as d'autres suggestions, n'hésite pas à me les mettre également en commentaire. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maëlys. Ciao!